Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons tester un simulateur Arduino, notamment Autodesk Tinkercad qui est complètement gratuit. Comme mentionné précédemment, donc restons jusqu'à la fin pour explorer ensemble la possibilité d'apprendre Arduino sans kit Arduino. Stay tuned. Sans plus tarder, nous allons commencer à taper dans un navigateur Tinkercad. Donc on va sur la page officielle de Tinkercad. Donc vous pouvez voir la page officielle ici. Donc on clique sur connexion, connexion. Je crée un compte. Alors voilà, nous sommes là sur la page d'accueil de Tinkercad. Donc Tinkercad, il y a la possibilité de faire les conceptions 3D et d'apprendre l'électronique. Mais ici c'est l'électronique qui nous intéresse, notamment Arduino. Donc on clique sur créer un circuit. Ensuite voilà, nous sommes sur l'environnement de travail. Donc, vous pouvez voir à droite de l'écran, donc, il y a les composants électroniques contenus dans les kits starter Arduino, même encore plus au-delà de ça. Donc, nous allons faire un projet basique, je veux dire un exemple basique des circuits électroniques. Donc, ce qui est d'allumer une lampe à travers une pile. Donc, nous choisissons une pile, voilà, et ensuite une LED et voilà une résistance. Donc, on peut changer le nom comme on peut changer la valeur. Donc, on met la licence à 220 et voilà, vous pouvez zoomer électrique et comme vous voulez à travers votre souris là-bas et voilà. Donc, maintenant, une fois qu'on choisit les composants, nous allons bien les disposer comme nous voulons. Donc, voilà, on peut changer la position, tout. On peut faire roter, et voilà. Donc, nous allons commencer par câbler maintenant les différents composants. Donc, vous pouvez très bien remarquer les différentes bornes. Donc, il faut rassurez-vous que vous réglez les bornes qui sont en rapport, je veux dire les bornes qui sont les bonnes bornes en fait. Donc, voilà. Et nous relions les différentes parties. On peut faire les formes de fils comme nous voulons et voilà. Donc, vu que c'est ce qui n'a pas besoin de programme ni rien, donc une fois le câblage terminé, rassurez-vous que tout est au bon endroit, à la bonne place. Donc, on va cliquer sur démarrer qui est en haut là-bas. Donc, la simulation commence. Donc, vous pouvez voir la LED commence à s'allumer. Donc, voilà, c'est fun, non? Voilà la LED qui s'allume. On peut arrêter la simulation là-bas comme on peut le laisser continuer. Donc, maintenant, continuons avec les suivants. Donc, voilà, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà la carte Arduino qui est là. Vous pouvez remarquer, c'est comme dans les réels en fait, c'est virtuel, mais voilà, il n'y a pas assez de différence, quoi, sauf que c'est virtuel. Voilà. Donc, vous pouvez voir, il y a tous les composants qui sont là-dessus, le microcontrôleur, les broches analogiques, les broches numériques, les 4 LED, tout et tout. Voilà, les ports d'alimentation et les transferts et tout. Voilà. Donc, on va en haut là-bas et on clique sur code. Donc, on va faire un code. Donc, ici, on va tester la carte Arduino. On va juste blinker la LED 13 qui se trouve sur la carte là-bas. Donc, comme nous avons eu à le faire dans la précédente vidéo. Donc, voilà, c'est juste un test, quoi. Donc, nous allons voir ici, on upload le programme en haut. Donc, uploader ici, c'est juste cliquer sur démarrer la simulation, quoi. Le truc qui est en vert là-bas. Donc, si vous voulez arrêter la simulation, donc vous cliquez là-dessus également. Vous voyez la LED qui blink, voilà, donc c'est super. On peut arrêter la simulation comme on peut continuer. Voilà, donc on voit très bien que ça marche et notre carte Arduino est là, a très bien fonctionné comme nous attendons de lui. Donc maintenant, on va passer à un autre projet donc qui va être de faire clienter une LED en dehors de la carte Arduino. Donc pour ça, nous allons nécessiter le breadboard. Donc voilà une LED et une résistance également. Donc on choisit les composants à droite là-bas. Donc on peut changer leur couleur, leur nom et tout, la valeur. Donc voilà, les trucs, ils donnent beaucoup de possibilités et tout. Et voilà, on peut disposer les circuits comme nous voulons. On peut donner n'importe quel nom comme nous voulons. N'importe quelle couleur au LED ou autre composant qui nécessite des changements de couleur et tout. Donc nous allons disposer notre LED sur le breadboard comme vous pouvez très bien remarquer. Alors assurez-vous où se trouve la cathode et la note de votre LED parce que ça va vous aider au câblage et tout. Donc voilà, on change la valeur de la résistance. Donc maintenant on vient la placer au bon endroit. Donc,
comme je l'ai toujours dit, rassurez-vous que tout est au bon endroit et ces détails, nous le verrons dans les prochaines vidéos, comment bien utiliser le breadboard et voilà les différentes fonctionnalités du breadboard parce que ce n'est pas que la plastique qui est là, en fait, ce n'est pas que la partie plastique, il y a les circuits électriques qui est en bas du plastique là, il y a une connexion électrique et tout, nous verrons ces détails dans les prochaines vidéos, rassurez-vous. Et donc maintenant, nous allons commencer à câbler, donc on va brancher notre LED au pin digital 7. Donc voilà, c'est le pin digital 7 qui va être notre sortie, oui, évidemment, et on connecte l'autre borne, donc soit la cathode à la masse et l'anode au pin digital 7. Donc parce que c'est à travers le pin digital 7 qu'on va alimenter la LED. Donc, il faut que ce soit connecté à l'anode pour bien commander, voilà, tout, pour bien coordonner les choses. Maintenant, on va au programme et voilà. Donc, les simulateurs Tinkercad nous offrent la possibilité soit de faire avec les codes texte, donc C++ comme nous avons l'habitude de le faire, ou soit de faire avec les codes blocs qui ne sont rien d'autre que des puzzles, en fait, des pièces de puzzle. Donc chaque puzzle est une instruction, donc on s'assure de bien les imbriquer comme il faut, donc pour faire un programme complet. Donc voilà, il y a les sorties, les entrées, tout, il y a beaucoup d'options et je pense que c'est un peu commode. Alors, on ne va pas l'écarter, ça va nous permettre encore d'apprendre plus. Et dans les prochaines également, on va faire nos codes avec les deux possibilités, donc le code bloc et les codes texte. Donc voilà. Donc, comme je l'ai dit, chaque pièce de puzzle est une instruction, donc il y a la possibilité de changer les différentes instructions. Donc en haut là, en bleu là, donc c'est l'instruction qui correspond à digital write. Donc on spécifie la branche nécessaire. Donc en bas en jaune là, je sais pas, en orange, c'est delay en fait. Donc on précise le temps des retards, des délais. Donc voilà. Donc ici on le met à 100 millisecondes. 100 millisecondes, donc vu que c'est un simulateur, donc il y a des problèmes de synchronisation dus à la connexion, quoi. Donc c'est mieux de les mettre à 100 millisecondes pour que ça cliente comme il le faut. Donc voilà, et je crois que vous pouvez très bien remarquer ici que la LED cliente, voilà. Donc c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'on a vraiment besoin et c'est super. On voit que les tests, ça marche bien. Donc finalement, ces derniers, les logiciels là, il va être un outil super intéressant pour nous pour apprendre l'Arduino, même sans kit, quoi. Donc vous pouvez voir que la LED blink comme il faut. Donc il n'y a pas vraiment assez de différence entre ces derniers et la réalité, sauf qu'en réalité on a les trucs à mettre, donc qui est encore plus motivant et plus fun. Ainsi me faire la vidéo. Alors si vous avez appris quelque chose, considérez à liker, à faire vos suggestions en commentaire. Dans la prochaine, je donnerai plus de détails sur comment créer un compte Tinkercad et les fonctionnalités de l'environnement.